Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro du Sky Eco, le magazine qui raconte toutes les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors cette nouvelle édition sera dédiée aux femmes car comme vous le savez, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes. Nous sommes donc partis à la rencontre de Saint-Quentinoises, Hugoline et Claire. Elles partageront leur parcours mais aussi leur engagement. Mais avant de découvrir tout ça, comme d'habitude, je vous invite à découvrir le sommaire de ce nouveau numéro du Sky Eco. Hugoline Solaire a fondé en 2018 Recnorec. Le but, accueillir tous les plastiques ménagers ou industriels orphelins de solutions de recyclage, pour ensuite les transformer en un matériau éco-responsable. Focus dans ce numéro. Accompagner et fédérer les femmes porteuses de projets ou chefs d'entreprise, c'est l'ambition de l'association Créactive. Décryptage dans ce numéro. Je suis aux côtés de Hugoline Solaire. Vous êtes fondatrice de Recnorec. Bonjour. Bonjour Clara. Alors, vous transformez des plastiques orphelins de solutions de recyclage en un matériau écologique semblable à du bois. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, exactement. Alors, à quoi ça correspond? Qu'est-ce que vous faites ici? Expliquez-nous un petit peu. Alors, j'ai fondé Recnorec pour mettre en place une solution de recyclage des plastiques qui étaient abandonnés, destinés à l'incinération, à la mise en décharge, et pour sauver cette matière et en faire une matière qui elle-même allait sauver d'autres ressources naturelles qui sont le bois, en luttant contre la déforestation importée en France. Donc ça veut dire en produisant une matière disponible ici pour nos usages sans avoir recours à l'exploitation de terres et de populations lointaines qui souffrent en général de toutes ces importations. Ouais, et comment vous transformez du coup ces déchets? Alors c'est un procédé original qui vient chercher non plus les propriétés du plastique dans la matière finale, mais les propriétés équivalentes au bois, donc sa résistance, sa capacité à endurer des transformations, des découpes et de l'assemblage. Et donc c'est un procédé qui va passer par une phase de recette. Donc on va associer des plastiques qui sont souvent mélangés, légèrement souillés, peut-être un peu gras, peut-être un peu poussiéreux, et on va les associer selon des recettes qu'on établit en R&D. Donc j'ai une équipe de recherche et développement qui s'assure qu'on va avoir le bon mélange final pour obtenir les caractéristiques souhaitées sur le matériau. Une fois que ce mélange a été établi sur nos machines pilotes, nos machines miniatures, on va le confirmer sur la ligne prototype qui a démarré, et on va pouvoir produire des planches à un format qui devient commercialisable pour réaliser un certain nombre d'objets. Ouais, vous pouvez nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble? Ah bah oui, avec plaisir. Donc on est passé d'un format qui avait été un peu diffusé, qui sont des planches multicolores qu'on avait réalisées pour le département des Yvelines, notamment des usages en collège, pour son côté assez joyeux, très punchy. Et ça, c'était par un procédé artisanal temporaire qui permet de faire des choses assez sympathiques. Et le temps de réaliser la mise en service de notre ligne de production industrielle qui permet, je vais peut-être le soulever comme ça, de fabriquer des planches pour le moment de 50 cm de côté et de longueur ajustable, qui vont elles être beaucoup plus sobres, beaucoup plus discrètes pour des usages en extérieur, puisque c'est un matériau imputrescible qui va venir remplacer le bois qui, à l'extérieur, devient rapidement gris-brun. Et donc on a un produit qui devient assez discret et assez pratique à utiliser à l'extérieur. D'accord, donc ça c'est des déchets qui ont été du coup transformés et en fait c'est vraiment solide quoi. C'est très solide, c'est 100% de plastique qui aurait été destiné à l'incinération sans cette solution. Donc c'est vraiment hyper important nous dans notre positionnement. On va d'abord vérifier que nos partenaires fournisseurs de déchets n'ont absolument pas d'autre solution pour leurs déchets que de les mettre en élimination. Une fois que ça c'est vérifié, on va donc les travailler pour vérifier leurs proportions, les différents types de polymères qui sont dedans et ajuster la recette comme je le disais. Et ensuite on a un procédé qui fonctionne comme, donc on parle presque d'alimentation, de cuisine, et qui fonctionne un peu comme une machine à lasagne. On a une pâte qui passe entre des rouleaux et qui devient des plaques. Et ces plaques sont découpées pour devenir des planches qui ensuite sont assemblées en menuiserie. Vous avez créé Recnorec en 2018, mais vous venez à peine cette année de démarrer votre production industrielle. Donc j'imagine que tout ça c'est tout nouveau et que c'était très attendu.
Oui, effectivement. D'abord, c'était la mise au point de cette solution précisément. Ensuite, le financement, la construction des machines, leur mise en test. Avec la crise du Covid, on a eu beaucoup de retard de livraison de notre machine principale. Mais ça y est, c'est chose faite. Et donc, depuis cet automne, on ajuste les paramètres pour obtenir de belles planches. Et depuis janvier, on est en capacité de fournir des planches planes, commercialisables, et de commencer à réaliser des protos et des objets finis avec ce matériau. Et donc, ça y est, votre production industrielle a été lancée. C'est quoi la suite maintenant? C'est quoi l'objectif? Donc, maintenant que c'est lancé, il faut atteindre la cadence. Donc, on a l'objectif sur 2024. Avant d'augmenter encore notre cadence, on a l'objectif de passer à 100 tonnes de production. Donc ça sera quand même quelque chose de très intéressant pour nous, de prouver qu'on peut faire de façon régulière et à l'échelle cette transformation. Ça voudra dire qu'on aura ouvert le marché pour ces 100 tonnes de produits. Et derrière, on voudrait passer en 2 puis 3 postes, on dit en 2-8 ou en 3-8, pour faire tourner les machines dans leur pleine cadence et arriver sur cette ligne jusqu'à environ 700 tonnes par an, mais également ouvrir d'autres sites et lancer l'activité sur d'autres territoires. On a des demandes sur d'autres territoires qui sont vraiment mobilisés pour avoir cette boucle très courte, les déchets qui sont produits sur leur territoire pour devenir des planches qui seront disponibles également sur place. Donc ce numéro du SkyEco, il est dédié aux femmes puisqu'il sortira le jour de la Journée internationale des droits des femmes. Vous êtes donc chef d'entreprise, vous avez fondé Recnorec. Est-ce qu'en tant que femme, vous avez eu des difficultés, vous avez dû faire face à des obstacles pour fonder Recnorec? Alors pour créer l'entreprise, peut-être. Mais j'en ai pas eu conscience, donc je ne sais pas si les difficultés de financement, de recherche de fonds propres, de trouver des partenaires investisseurs plutôt dans l'univers institutionnel, je ne sais pas si elles ont été plus difficiles comme ça se dit statistiquement. Pour moi, en tout cas, je les ai trouvées vraiment difficiles. Le côté industriel joue. Peut-être que le fait d'être seul associé a également été un facteur défavorable. Donc voilà, mon statut de femme sur ce sujet-là, je ne sais pas dire, mais statistiquement, c'est le cas. Donc bon, je ne l'ai pas ressenti encore. Après, dans l'univers industriel, effectivement, on dit que c'est plus difficile d'être une femme. Pour le coup, c'est pareil, c'est peut-être des difficultés que je ne perçois pas, mais qui sont là et qui rendent les choses un petit peu moins faciles. Ce que moi je ressens, c'est que j'ai aussi fait un transfert d'activité de mon métier d'origine, où je suis agronome spécialisée en environnement et gestion des déchets plutôt organiques, vers le domaine de la gestion des déchets plastiques et l'industrie des matériaux. Donc j'appréhende un nouvel univers professionnel et industriel, donc ça crée aussi des difficultés. En tant que femme, je ne sais pas dire. Voilà. Je pense que non, j'espère que non, mais je sais que ça arrive souvent, donc il ne faut pas être totalement naïf. Oui. Donc j'en souffre pas trop, ça va. Ça va, c'est vrai. Et donc vous êtes ambassadrice de Toute Talentueuse, un programme qui a été lancé par 50 ans en Yvelines. Pourquoi c'était important pour vous d'y participer? Quel message est-ce que vous voulez faire envoyer aux jeunes filles peut-être qui veulent, comme vous, aller vers des métiers industriels et techniques? En fait, on m'a proposé d'y participer et j'ai eu envie de mettre en valeur mes collaboratrices, puisque j'ai une équipe technique et scientifique de jeunes femmes et de jeunes hommes aussi. Donc je trouvais important aussi de pouvoir les faire participer. Et ce que j'avais envie, c'était de faire passer ce message que c'est possible. Pas forcément facile, mais est-ce que c'est facile pour les hommes? Je ne sais pas non plus. Mais c'est possible et moi j'ai eu la chance que personne ne me freine à l'idée d'une carrière scientifique, technique. Je voulais que les jeunes femmes, étudiantes ou jeunes diplômées, osent se lancer si elles en ont envie. Alors merci beaucoup. Merci Clara. Et nous, on continue ce numéro avec cette séquence décryptage. Nous sommes allés à la rencontre de Claire Vigneron. Elle est présidente de Créactive, une association qui va accompagner les femmes chefs d'entreprise ou porteuses de projets. Je suis Claire Vigneron, la présidente de Créactive. Créactive est une association dédiée aux femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise, porteurs de projets, qui est basée à Montigny-le-Bretonneux et qui a fêté ses 20 ans en décembre de l'année dernière.
Avec Créactive, on propose à nos adhérentes des ateliers, des animations, des formations, des événements en fait, qui vont les aider tout au long de l'année dans leur démarche administrative, dans le développement de leur activité. Ça va leur permettre aussi de ne pas rester seules et de pouvoir échanger avec d'autres femmes créatrices d'entreprises sur leurs différentes problématiques. Créactive, à l'origine, c'était créé par la maison de l'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines et le CIDFF. Alors cette association a été créée à la base parce qu'encore une fois, il n'y avait pas d'association de femmes entrepreneurs dans les Yvelines. Et en fait, les femmes rencontrent des problématiques qui vont être spécifiques et elles ne vont pas forcément avoir une écoute favorable auprès de la jante masculine donc elles vont se sentir plus libres en fait à échanger et à évoquer leurs problématiques avec d'autres femmes. En moyenne, on a une centaine d'adhérentes dans l'association qui sont issues de divers secteurs d'activité. Il y a beaucoup de femmes qui évoluent dans le bien-être, mais aussi dans les accompagnements, dans le service, dans la formation, dans l'immobilier, dans l'accompagnement des personnes en général. Alors on les accompagne, en fait, on organise des événements tous les mois. Donc tous les mois, on organise un café qui va se situer ici même à l'Ibis de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et durant cette matinée, ça c'est le mercredi matin, un mercredi par mois, donc pendant cette matinée, on va échanger autour d'une thématique spécifique qui va concerner chaque chef d'entreprise. Après, on va organiser 2 ateliers, donc ça a pour vocation à chaque créative de présenter plus en détail son activité et à d'autres de la découvrir et peut-être d'avoir des solutions pour elles-mêmes, pour leur activité. On va avoir des événements aussi qui vont être ouverts à l'extérieur. Donc ça a vocation aussi d'entraide. Notre vocation, c'est aussi pas forcément de rester à l'intérieur en fait de Créactive, mais de s'ouvrir à l'extérieur. Et ces événements qui sont ouverts aux autres et à tous nous permettent aussi d'étendre notre champ d'intervention. On se trouve ici dans l'espace de coworking qui est disponible pour les créatives toutes les après-midi. Donc il y a 5 jours ouvrés dans la semaine, l'après-midi à partir de 14h. Cet espace à l'Ibis du Vélodrome est réservé en fait aux créatives pour leur permettre de travailler, d'avoir un espace de travail pour elles-mêmes, pour recevoir leurs clients, leurs partenaires. Quand elles n'ont pas de bureau, et bien voilà, ça c'est bien pratique pour pouvoir venir travailler. En moyenne, chaque année, on aide 150 femmes. Donc plus ou moins directement. Certaines sont membres de l'association depuis plus de 10 ans, d'autres viennent d'arriver, mais en tout cas il y a toujours une portée en fait qui fait que Créactive est connue et Créactive a toujours intéressé un pôle de femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise sur le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors on a des projets, oui, sur toute l'année 2024. On a donc la soirée Speed Networking ici au mois de mars. Après, il y aura une soirée autour du jeu en avril. En mai, on va organiser un team building avec probablement des créatives aussi qui sont dans ce secteur d'activité, donc qui vont nous aider à construire cette soirée. En août, on aura la soirée porte ouverte qui va permettre aussi à de nouvelles peut-être adhérentes de venir découvrir l'association. Sur les événements de rentrée, on a le 1er octobre déjà qui est fixé avec une soirée interréseau féminin. Un des grands événements aussi de l'année, c'est les rencontres, comme on a eu en novembre de l'année dernière, les rencontres qui avaient eu lieu à la maison de l'entreprise ici au Ski Cube. Et donc cette année, c'est pareil, en 2024, il y aura certainement la soirée des rencontres, la journée des rencontres, je pense vers le mois de novembre. Pour adhérer à Créactive, c'est très simple, il suffit de se rendre sur notre site internet et vous avez un petit onglet « J'adhère à l'association ». Vous pouvez adhérer en ligne directement. On termine ce numéro avec l'agenda. Ce mois-ci, ne manquez pas Techinov, le rendez-vous de l'écosystème francilien de l'innovation. La prochaine édition aura lieu le 26 mars prochain au Parc Floral de Paris.
Partenaire de l'événement, 50 ans en Yvelines aura un stand pour l'occasion. Une conférence sur le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques à 50 ans en Yvelines est programmée à 15h20, l'occasion d'échanger à propos des opportunités business et des expérimentations notamment. Le Salon Global Industrie 2024. L'agglomération de 50 ans en Yvelines participera à l'événement du 25 au 28 mars à Paris-Nord-Villepinte. Véritable rendez-vous business, le Salon Global Industrie accueillera au total 2300 exposants couvrant toute l'industrie. Le e-job dating spécial jeune. Le 4 avril prochain, de 9h à 17h, 50 ans en Yvelines organise un e-job dating spécial jeune. 100% en ligne et totalement gratuit, cet événement est dédié à l'alternance, au stage et au premier emploi. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, à bientôt sur TV78.